comment je vais partir ça? Les fous brassants, le concept de folie, c'est vraiment, pour nous, à la base, c'est le plaisir. Puis quand tu travailles dans le plaisir, ça vaut une mine d'or. Tu te lèves le matin, tu as le goût d'aller travailler. Fait que cette folie-là, on la partage aux employés, qui la repartagent eux aussi à la clientèle. Avec les clients qui viennent ici, Frédéric et moi, on fait toujours des blagues. Ça amène dans le pub un beau climat aussi. Fait que c'est une belle folie, comme on dit. T'sais, la folie, c'est très vaste. On peut justement, la folie, la créativité, justement oser, vraiment, puis pas se prendre au sérieux. T'sais, nous, on s'est toujours dit, ben oui, on brasse de la bière, on va brasser de la bière qui nous plaît, puis ça risque de plaire à d'autres personnes, sans autre prétention que ça. Fait que la folie, je pense que c'était vraiment quelque chose qui nous motive, puis qui a justement, au quotidien, animé ce projet-là, qui était parsemé d'embûches lorsqu'on a débuté cette aventure-là. Dans le fond, moi, je suis originaire de Sherbrooke. J'étais arrivé, j'ai fait mon bac en travail social à Sherbrooke. Quand je suis arrivé ici, j'ai eu un emploi, un remplacement en fait au centre jeunesse. Et j'ai croisé Frédéric dans le corridor, puis tout de suite, on s'est liés d'amitié. C'est un gars qui est rigolo, puis moi aussi, on aime ça avoir du plaisir. Donc, c'est un peu... C'est ça, lui, il est travailleur social aussi de formation. Donc, on est vraiment deux travailleurs sociaux qui sont partis maintenant vers le brassage. Avec Frédéric, c'est une belle complicité, puis pour nous, le plaisir, c'est important. Ça a toujours été la base d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait. C'était vraiment important de toujours avoir du fun, puis c'est ce qui guide un peu encore la micro. Il y a une belle folie qui règne ici. Moi, à ce moment-là, je ne brassais pas du tout. J'étais plutôt amateur de bière, mais je m'initiais aux bières, un peu de microbrasserie, tout ça. Fait que je trouvais ce produit-là intéressant. Fait que, bon, de fil en aiguille, puis quelques mois plus tard, on est allé dîner ensemble et pour justement convenir qu'on pouvait commencer à brasser tout grain ensemble. J'ai commencé à brasser maison à peu près à l'âge de 23 ans, dans ces bouts-là, avec des concentrés. Je trouvais ça, c'était quand même intéressant comme produit, mais je trouvais toujours qu'il y avait un petit goût qui me plaisait un peu moins. Je m'amusais à modifier les recettes, soit en mettant moins d'eau, en rajoutant des épices, en rajoutant du houblon, des jus de fruits, des fruits, tout ça, parce qu'ils nous décourageaient à l'époque de brasser tout grain. Donc, je m'étais vraiment plus spécialisé dans le brassage avec des kits concentrés. Et en parlant avec Frédéric, j'ai parlé à un moment donné de brassage tout grain. On s'est renseigné Internet avec des livres, tout ça. Puis on a fait notre premier brassin au printemps 2007. Frédéric et moi, dans ma cuisine. Puis c'était bon. Ça a été vraiment toute une aventure, cette journée de brassage-là, mais le produit était agréable. Puis notre but, c'était pas d'ouvrir une microbrasserie, c'était vraiment de boire de la bonne bière pas chère. On s'amusait à faire des bières chez nous. On a développé plein de recettes. De 2007 à 2012, à l'ouverture de la micro, on a développé au moins une quinzaine ou une vingtaine de recettes différentes qu'on s'est amusé à faire avec des bières blondes, des noires, des IPA, tout ça. Fait que ça a servi de bière de base pour la microbrasserie ici, mais après ça, on a vraiment développé aussi. On est rendu à la micro à 26-27 bières différentes développées en 6 ans et demi.
Ah, ça, c'est pour une mise à niveau aussi, Ouais. avec un Petit bardeau. Il est humide parce que faut pas qu'il prenne en feu. L'empâtage. Ça, c'était l'empâtage. Quand on a débuté le brassage, c'est chez Éric dans sa cuisine. Fait que c'était devenu comme une routine, une routine établie. Les dimanches, on élaborait des recettes. On s'amusait justement dans le brassage tout grain. Le premier brassage a été toute une aventure, là. Les équipements qu'on s'était fait étaient assez rudimentaires. On s'est vite rendu compte que c'était pas tout à fait à point. Donc, en cours de route, il a fallu repercer les chaudières. Il y a eu quand même... Ça a été mémorable comme brassage. Le feu a pris aussi là, dans le dessous du poêle qu'on avait fabriqué. Fait que ça a été toute une aventure, le premier brassage, mais le résultat était super intéressant et bon, par la suite, on s'est mis à développer d'autres genres de recettes. Oui, ça c'était notre rinçage de drèche. Notre rinçage de drèche. Drèche Master 2000. De sorte que, bon, on a continué à élaborer nos recettes. Éric, à ce moment-là, avait déjà un bagage de brassage, mais on voulait aller plus loin un peu dans cette formation-là. On a interpellé des amis autour de nous pour nous permettre de financer la formation d'Éric au niveau du brassage avancé au laboratoire Masca à Saint-Hyacinthe. On s'était dit qu'on allait les repayer en bière. Fait que ces gens-là ont été chanceux. Ils ont eu la chance d'avoir une caisse de bière par brassin qu'on faisait. Puis vraiment, le feedback des gens était super positif. On a fait une dégustation chez Frédéric. On avait, je pense, une vingtaine de bières. On a fait un méchoui. On a accueilli ces gens-là. Il y avait toutes des feuilles pour prendre en note les bières, les noter. Puis c'était vraiment, écoute, c'était un peu le coup de pouce qui a fait qu'on est allé un peu plus loin. Il n'y a pas de journée typique à la microbrasserie, mais en général, on va brasser entre 2 à 4 jours par semaine. Faire une bière en soi, le plus court qu'on a fait, c'est 13 jours. C'est quand ça presse l'été. Donc, d'une journée de brassage à la mettre en fût, 13 jours, c'est pas mal le plus court qu'on peut faire. Si on tombe dans des lagers, là, on parle de 3 mois. Si on veut suivre vraiment le processus, il y a une maturation à froid qui dure 8 semaines. Mais ça, on en fait moins. Puis du nettoyage. On se dit brasseur, mais en fait, on est des nettoyeurs. On n'arrête pas de laver. On lave avant, on lave pendant, on lave après. Parce que, on travaille dans l'humidité, puis on veut s'assurer qu'il n'y ait pas de mauvaises bactéries. Les Fous Brassants, en fait, c'est vraiment une histoire d'une équipe incroyable. Ce qu'on s'est rendu compte aussi au départ, c'est que nous, on idéalisait un petit peu ce projet-là en se disant, bon, on va faire ça tous les deux, moi et Éric. On s'est vite rendu compte que ça prenait du renfort pour nous permettre de mener à bien ce projet-là, de sorte que c'est comme si on avait 2 entreprises, en fait. On a la production de microbrasserie, la production de la bière qui se fait en bas, mais le pub aussi. Actuellement, on a au service, je vous dirais, entre 8 et 10 personnes là, qui travaillent ici au pub à temps partiel. À la production, on a actuellement 3 personnes temps plein, plus Éric, en fait, là, qui est à la production, qui est responsable de la production. Et on a Annick, qui est notre gestionnaire de pub, qui fait l'administration, les ressources humaines, qui joue un rôle très important là, dans cette aventure-là. Maintenant, moi, je suis plus responsable de la distribution, les représentations et tout ça. Fait que nous, les Fous Brassants, maintenant, nos produits sont distribués à la grandeur du Québec. Période estivale, on ne suffit pas à la demande, ce qui fait qu'on est obligé de restreindre certains envois, exemple, à notre distributeur de l'Ouest. Ça, c'est un choix aussi d'entreprise. On a fait le choix de dire, bien, on va desservir notre région avant de se tourner vers d'autres régions parce que, finalement, on n'a pas suffisamment de bière en période estivale. Ça, c'est un choix qu'on a fait, puis c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on a mis de l'avant cet été, parce que, bon, la demande était tellement forte qu'on ne suffisait pas à cette demande-là. On n'avait pas suffisamment de produits en bouteille. En fait, les Fous Brassants, cette aventure-là, justement, il y a des valeurs qui me motivent, qui ont toujours motivé ce projet-là. Pour nous, c'était très important de s'impliquer dans notre communauté. Étant 2 intervenants sociaux de formation, bien, c'est clair que pour nous, on voulait être complémentaires à ce qui se faisait déjà. Pour nous, c'est très important. De sorte que quand on a commencé ce projet-là, bien, des valeurs comme essayer d'être dans le plus local possible, dans le choix, justement, de nos matériaux. Exemple, quand on a
construit le pub ou lorsqu'on a fait les travaux, autant dans l'approvisionnement de nos matières, le pub, exemple, le pain vient de la boulangerie à côté, le saucisson du Kamouraska. Pour nous, c'est des valeurs qui sont super importantes, d'avoir des circuits courts puis d'encourager ce qui se fait localement aussi. Socialement, bien justement, ce petit côté social-là, intervenant social, est toujours demeuré, de sorte qu'on s'est impliqué aussi. On a fait le choix d'avoir une palette sociale. En fait, cette palette sociale-là, on choisit un organisme à qui on va verser les recettes de la vente de ces palettes-là, justement pour leur permettre de faire des activités à la population à différents niveaux selon l'organisme qu'on a choisi. Une autre des valeurs de la microbrasserie, c'est vraiment l'environnement. Pour nous, c'est intimement lié aussi. Quand on a fini de brasser, il nous reste plein de grintements, des drèches qu'on appelle. Et on a été approché par on appelle le fermier Yvan, sympathiquement le fermier Yvan, qui vient chercher nos drèches à chaque semaine. Puis ce qui est intéressant, donc il n'y a rien qui se perd dans ça. On a de l'orge québécois bio, on fait la bière avec, le restant est mangé par des animaux. Puis en retour, ben, nous, le fermier nous donne du bœuf, on a de l'agneau moins à rabais, puis quelquefois de la volaille aussi. Puis cette viande-là, ben, nous nourrit nous, puis nous, on en redonne aussi aux employés. Fait que c'est une belle roue, il n'y a rien qui se perd comme ça, puis c'est bon. Il y a vraiment des... Tu sais, pour nous, on accueille les gens. Je pense que la Rivière-du-Loup est une ville très accueillante et nous, les fous brassants, bien, on s'inscrit là-dedans aussi. Sans prétention, il n'y a aucun jugement de personne qui se fait ici. Tout le monde est les bienvenus. Tu connais pas la bière, c'est pas grave, on va t'en parler, on va te faire de l'enseignement, on va répondre à tes questions. Il y a pas, on veut vraiment que la bière soit démocratisée aussi, que ça soit accessible à tout le monde. On n'a pas besoin d'être un grand connaisseur de bière pour avoir un moment de plaisir à savourer une pinte ou un verre. Fait qu'on veut vraiment garder ça comme ça. Puis je pense que Rivière-du-Loup est à cette image-là, au niveau de l'ouverture, au niveau du côté chaleureux, inclusive. Je pense que c'est une ville qui nous ressemble à ce niveau-là. Marcher à Rivière-du-Loup, c'est un bonheur. La vue sur le fleuve. Si tu vas marcher dans le haut de la ville, tu vas avoir plus de chaleur, tu vas marcher au parc de la Pointe, là, tu as la fraîcheur du fleuve qui est là. Fait que si tu as chaud, tu t'en vas sur le bord du fleuve. Il y a toujours une belle vue. C'est une ville quand même avec une grande pente. Fait que quand tu es en haut, là, tu vois vraiment loin. Fait que moi, je trouve que c'est une ville Puis tu as la forêt pas loin. Si tu as le goût d'aller marcher dans le bois, il y a une piste cyclable qui passe. Au niveau de l'activité physique, je trouve que c'est une ville qui est intéressante. Puis tu peux faire tes emplettes à pied. Tout est quand même, c'est 18 000 habitants. Je sais pas la superficie, mais c'est pas si grand que ça. Fait que si tu as le goût, tu pars à pied, puis tu peux faire tes emplettes facilement, là. On vend du bonheur, dans le fond, Frédéric et moi, moi je trouve que quand on vend de la bière, puis que la personne, les gens sont contents, là. C'est du bonheur liquide, là. Les gens ont le goût, puis là, il y a même des pétitions sur des sites Facebook pour ramener nos vieilles bières qui sont oubliées. Les gens sont vraiment... Chacun a sa préférée, puis ils veulent les avoir, c'est vraiment intéressant. Moi, j'apprécie ça, de voir tu te dis, ils viennent pour qu'est-ce qu'on crée nous autres, là.